L'industrie en Afrique aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas assez d'investissements. Quand vous regardez les investissements, les équipements sont obsolètes, ce qui entraîne la non-compétitivité et aussi, je dirais, un manque dans la qualité de nos produits. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les importations des pays asiatiques sont énormes. Donc, il faut beaucoup plus investir. L'industrialisation, première chose, c'est les moyens financiers. Il faudrait que les banques soient beaucoup plus, je dirais, actives et aident les PME africaines pour qu'elles puissent investir. Certes, certaines banques le font. Afrexim le fait, TDB le fait, Ecobank, mais ce n'est pas assez. La deuxième chose, c'est aussi la stabilité. Il faut que les hommes d'affaires aient confiance. Donc la stabilité politique est très importante pour investir. Parce que quand vous investissez sur du long terme. Donc il faut avoir une certaine stabilité politique. Et enfin, ce sont les mesures d'accompagnement. Il faut que l'État accompagne les investisseurs en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de taxes douanières, de barrières non tarifaires, etc., etc. Donc voilà des mesures qui sont importantes pour que l'investisseur se sente tranquillisé et puisse investir sur le moyen long terme. Je pense qu'il y a un avenir, mais il faut un réel engagement de la politique. Et surtout, ne jamais le faire en autarcie. Et d'ailleurs, le thème Europe-Afrique est un thème qui convient parfaitement. Parce que la technologie européenne, avec les matières en Afrique, la jeune main-d'œuvre africaine, la formation que nous pouvons avoir de l'Europe, c'est ça qui fera que l'Afrique pourra vraiment développer la zone de libre-échange. Et un dernier mot par rapport à Choose France. Pourquoi aujourd'hui 12 milliards de dollars d'investissement en France? Qui sont ces investisseurs? Ce sont des Asiatiques. Pourquoi ils vont pas en Afrique? Quelle est la raison? Parce que le gouvernement, l'administration française a mis en place un cadre qui, je dirais, satisfait, qui tranquillise les investisseurs. La France, depuis 4 ans, numéro 1 en termes d'attractivité. Donc, il y a une raison. Je crois qu'il faut regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Et pour nous, la France, c'est notre pays, donc on doit le regarder et on doit copier.